Elle est entrée en action ce matin, la pelleteuse qui doit préparer cette partie du champ d'écailles. Il doit accueillir 15 containers transformés en logements pour des réfugiés ukrainiens pendant 2 ans. Un crève-cœur pour les opposants au projet, toujours aussi mobilisés. Ils ne peuvent se résoudre à voir disparaître ce sol vivant. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, disent-ils. Selon eux, les atteintes aux friches et aux zones naturelles sont nombreuses. On a perdu encore 11 km² d'espace naturel entre 2003 et 2016. Le grignotage ne s'arrête pas. Là, le gouvernement envisage l'urbanisation au moins partielle de 84 hectares supplémentaires. Donc ça se réduit tout le temps, ça se réduit en permanence. Des associations qui demandent donc un moratoire sur la construction sur ces espaces naturels, le temps de réaliser une analyse fine de la question. Le comité d'experts climat mis en place par la région vient aussi de se pencher sur le sujet. Dans son rapport préliminaire, sa position est plus nuancée. Il préconise une densification intelligente, densifier en priorité les parcelles déjà construites et de limiter au maximum les projets de construction dans les espaces ouverts et les zones vertes inutilisées. Tu peux y toucher, mais d'abord, si tu as vu des opportunités ailleurs, il faut les activer. Si tu touches, je dirais toucher au minimum est meilleur que toucher et développer des grandes surfaces parce que les zones vertes, la planète en a besoin, nous savons tous. Au champ d'écailles, la Société du logement de la région affirme que l'emprise au sol de ce projet ne représente qu'1% de l'ensemble du terrain. Mais cela reste inacceptable pour ses opposants qui envisagent une action en justice pour faire cesser le chantier.